Salut tout le monde, c'est Fabien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un nouveau genre où je viens chez vous faire du sport, du renforcement musculaire, du stretching, du fitness, du step, du pilates. Il y aura un petit peu de tout. Je viens chez vous, je m'occupe de tout et je suis accompagné de Jeanne aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour. Bonjour madame. Merci de m'accueillir chez vous dans ce magnifique intérieur. Ça changera un petit peu de mon salon. Vous en avez ras-le-bol, je pense, de mon salon. Donc on va se faire une séance de pilates. Vous verrez, ça va très bien se passer. On va voir avec Jeanne tout de suite la respiration. Tu sais, on respire un petit peu d'une manière spécifique en pilates. Il y aura donc des exercices abdominaux, des exercices de fessiers, de dos. Il y aura un petit peu de tout. Tu auras un corps tout neuf après. C'est génial, non? Donc la respiration de pilates, on vous la montre tout de suite. Vous allez pouvoir mettre vos mains juste en dessous le nombril, d'accord? Sans lever les épaules. Vous prenez une profonde inspiration sans gonfler le ventre. On inspire par le nez. Et on expire par la gorge, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Magnifique, non? On inspire par le nez et on expire par la gorge. Une respiration qu'on appelle donc thoracique, située vers le haut. Très très bien. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Magnifique. Ça, il faudra l'adopter à tout prix quand vous serez au sol sur vos exercices. C'est la respiration donc qu'on appelle donc thoracique pilates. On y va dans quelques secondes. Prenez vos tapis, c'est tout ce dont vous avez besoin. Une petite bouteille d'eau à côté de vous au cas où. Place au sport. On y va. On se retrouve donc pour le premier exercice de pilates qui s'appelle donc le pont sur les épaules. Juste avant, Jeanne, peut-être de commencer cet exercice-là, de retrouver la respiration. Tu sais, pilates que je te disais donc juste avant. Vous devez impérativement donc aspirer le nombril, rentrer le plus possible et puis toujours penser à cette respiration donc située vers le haut. D'accord? On inspire par le nez, on expire par la bouche. Premier exercice, le pont sur les épaules. Vous allez devoir donc lever le bassin en expirant. Une fois que vous êtes en haut, vous maintenez le bassin, vous inspirez. Et en expirant, vous reposez vertèbre après vertèbre, tranquillement vous déposez votre colonne vertébrale et les fessiers en dernier. D'accord? Vous pouvez le faire plusieurs fois, donc vous levez le bassin en soufflant. Ouais. En inspirant, c'est le maintien là-haut, on stabilise, on ne bouge pas, et en expirant, on redescend le dos et le bassin. Alors tu peux continuer, hein, tu peux en faire plusieurs. Sachez que chez vous, vous devez impérativement aussi avoir, pour avoir la bonne posture, mettre vos pieds largeur du bassin, décontracter le plus possible vos épaules et mettre votre tête, vous voyez avec Jeanne là, bien droite, d'accord? Pas trop penchée à droite, à gauche, bien alignée avec le reste de la colonne. On expire, on lève le bassin. L'expiration, c'est le souffle. Hein. On inspire, on maintient là-haut, en serrant les fessiers un maximum, et on expire, on redescend, comme si ta colonne vertébrale, tu sais, c'était un collier de perles, et tu viens déposer tes perles sur le sol. C'est beau, hein? On expire, on lève le bassin, donc on continue. Exercice, on inspire, on stabilise en haut, qui renforce l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, le dos, d'accord, et les fessiers. Tu vas le faire encore une fois, Jeanne, tu maintiens, et là tu tiens la position. Vous tenez la posture. Là du coup, on va faire notre premier gainage dorsal. Vous allez devoir tenir tout simplement la posture. Vous avez deux options. L'option 1, facile, où vous maintenez. Alors tu respires, hein, toujours en mémoire cette respiration, pas d'apnée. Ou l'option plus compliquée, où tu viens, pourquoi pas celle-ci, tendre une jambe. Droit devant. Vous tendez une jambe, vous alignez vos deux genoux et vous maintenez la posture. En levant un peu plus le bassin, d'accord? Et puis en faisant illusion que tout va bien. Donc on tient quelques secondes, hein, tu peux déjà donc en gardant le bassin bien haut poser ton pied et faire pareil avec l'autre jambe. Vous pouvez alterner hein, toutes les 15 secondes, tu tends l'autre jambe, tu respires, tout va bien, tu tends un maximum ta jambe, tu contractes les fessiers et tu restes en haut. Gainage dorsal hyper efficace, tu dois le sentir à l'arrière des cuisses sûrement, hein, ici c'est les ischio-jambiers là, le dos et les fessiers. Tu reposes le pied. Quand vous reposez et que l'exercice est terminé, vous pouvez bien sûr relâcher tous vos muscles et respirer normalement. D'accord ? C'était le premier exercice, le pont sur les épaules. Le deuxième, qu'on appelle l'extension de la jambe, est très simple. Il faut vous mettre en position de chaise renversée. Mais avant de décoller tes pieds, rappelle-toi Jeanne, rappelez-vous chez vous, vous devez verrouiller, contracter et impliquer bien ce transverse et ce périnée, le contracter un maximum. D'accord? Levez un pied après l'autre, mettez bien vos genoux à l'aplomb des hanches, les genoux donc juste au-dessus des hanches, les tibias parallèles au sol. Et donc tout simplement, on va commencer par cette jambe-là. En soufflant, vous tendez une jambe un maximum. En inspirant, vous la gardez tendue, pas trop basse. Ouais. Et en soufflant, tu la replies. Pareil avec l'autre jambe, vous alternez à chaque fois, droite-gauche. On expire, on tend la jambe, donc on la tend un maximum, mais pas trop basse, hein, d'accord, pour garder bien le bassin neutre. On inspire, on maintient, et on expire, on replie. Ouais, tu peux alterner, hein, tu continues. Toujours dans le mouvement, rappelez-vous, en pilates, souvent, où on expire, on tend, on expire, pardon, c'est le mouvement, et l'inspiration, c'est la stabilité, d'accord? Retenez ça. Quand est-ce que je souffle? Souvent dans le mouvement, et quand j'inspire, c'est souvent la stabilité par rapport à la posture, au maintien. Donc là,
Jeanne doit, je pense, déjà ressentir un exercice au niveau du bas des abdominaux. Ici, là, ça doit commencer à travailler. Ouais, elle me fait oui de la tête. Hein. C'est pareil chez vous. Vous allez voir, on va faire après les deux jambes. Tu peux le refaire encore une fois de chaque jambe. Pareil chez vous. On souffle, on tend la jambe le plus lentement possible. On inspire, on maintient et on souffle, on replie. Ouais. Cette respiration-là, que tu n'as plus, attention Jeanne, et non pas, d'accord? Cette respiration-là, tu peux faire celle-ci encore, va peut-être vous faire un petit peu hausser les épaules. Hein. Donc, garde en mémoire aussi de toujours décontracter un petit peu vos épaules. Et tu expires, tu replies ta jambe. Tu vas pouvoir attraper tes deux genoux là. Voilà, et puis masser un petit peu le bas du dos. Bien, le deuxième exercice est terminé. Alors, vous devez le ressentir, je pense, aussi au niveau des cuisses. Hein, c'est pas au niveau que des abdominaux, je pense que tu dois sentir aussi le devant des cuisses qui travaillent. Ouais. On va donc essayer de faire ça maintenant avec les deux jambes en même temps et un relevé de buste en plus. Ce qui va impliquer les abdominaux, vous savez, les grands droits de l'abdomen, là, ils sont là, 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 ils descendent. On va donc travailler un peu plus les abdominaux en haut. Mais aussi les muscles du cou. Si chez vous, vous avez déjà un petit peu au niveau des cervicales le cou sensible, je ne vous conseille pas de faire cette option de buste relevé, mais de faire que les jambes. Avec Jeanne, on va vous montrer donc l'option buste relevé et deux jambes tendues. Avant de décoller tes pieds, tu vas te recentrer et bien contracter tes abdominaux. Ouais. Si je vais chercher une barre de fer et je tape très très fort normalement et rebondis la barre, hein, ça doit être verrouillé, contracté, blindé ici. Hein. C'est le cas? Elle ne peut plus parler, c'est bon signe. Mettez-vous en chaise renversée, très cher. Bien, rappelez-vous la chaise renversée, on a les genoux à l'aplomb des hanches, tu peux mettre tes bras le long du corps, contracte un maximum ici. Et donc, vous allez devoir, en expirant et relever le buste, étendre les deux jambes en même temps. C'est parti, on expire, on lève le buste et on tend les jambes. On inspire, on garde la posture. Et on expire, on replie les jambes et on redescend le buste. D'accord? Pense, Jeanne, omoplate qui se décolle. Ce n'est pas la tête qui va engager le mouvement, mais le buste. C'est lui qui va initier le mouvement. On expire, on lève le buste, on tend les jambes. On inspire, on garde la posture, en attendant un maximum les jambes. Et on expire, on replie les jambes. Et on repose le buste. Cet exercice-là est un exercice relativement compliqué et difficile. Tiens, tu peux poser tes pieds. D'accord? Vous avez vu les deux options. On l'a fait sans le buste. Là, on l'a vu avec le buste relevé. On a vu une jambe et les deux jambes. N'hésitez pas chez vous à prendre votre option, votre ressenti. C'est ce qu'il y a de plus important en pilates, rappelez-vous. Faites pas l'option parce que vous la voyez là en ce moment tout de suite avec Jeanne en vidéo. Faites-la, voilà, si vous le sentez bien. D'accord? Tu as vu au niveau des... Je ne sais pas si tu as vu une difficulté avec les deux jambes, plus au niveau des abdos ou des cuisses. Hein, c'est quand même plus difficile. Ce que je vous propose, c'est peut-être un juste milieu, un exercice de transition. C'est-à-dire qu'on va faire le relevé de buste quand même, mais on va tendre qu'une seule jambe. D'accord? On va tenter ça. On va se remettre en chaise renversée. On verrouille bien ici. Quand tu vas relever ton buste, tu vas décoller un petit peu tes bras aussi. D'accord? On expire, on lève le buste et on tend une jambe. On inspire, on garde la posture de la jambe est maximum tendue, voilà. Et on expire, on repose le buste et on replie la jambe. Voilà. Tu fais exactement pareil avec l'autre jambe et puis tu alternes à chaque fois. L'expiration, vous levez le buste, si vous le pouvez, et vous tendez la jambe. Pensez jambes bien tendues, voilà, comme si vous voulez toucher le mur en face. Inspirez, stabilisez et expirez. Revenez, jambes pliées et buste posé. Tu peux continuer encore. Hein. Ne jamais descendre trop tes jambes, gardez le genou à l'aplomb de la hanche. Très très bien. Et on revient. Ah ouais. Bah oui, tu peux continuer. Hein. À peu près 50 répétitions encore. On doit sentir cette espèce de rouleau compresseur ici, là, au niveau des abdominaux. Là, ça, c'est vraiment, c'est assez épuisant, hein, force. Hein. Ouais. Je te laisse, tu continues. Hein, je vais boire un petit café, puis je reviens. Vous pouvez tranquillement encercler vos genoux encore, vous posez vos pieds, hein, mais relâchez. Tiens, on va faire mieux même. Tends tes jambes. Tends tes bras là-bas aussi, et puis tu t'étires un maximum, tu peux poser tes jambes, hein, pour soulager un petit peu les contraintes lombaires et dorsales. J'espère que tout se passe bien chez vous. On passe à un autre exercice qui s'appelle donc les ciseaux, exercice un peu plus simple que celui qu'on vient de faire, mais qui travaille toujours la sangle abdominale. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, on va le voir tout de suite avec Jeanne quand elle va se remettre en position de chaise renversée, s'il te plaît. En pilates, on a plusieurs référentiels à mettre en place. J'ai fait quelques vidéos là-dessus, n'hésitez pas, je vous mettrai en description la vidéo. Le Pilates, c'est quoi? Qui rappelle tous les référentiels. Le centrage, j'en ai parlé. Les épaules décontractées aussi. La respiration thoracique, on l'a vu. Il y a aussi le bassin neutre. Là, Jeanne, quand elle a ses genoux comme ça au-dessus du ventre, elle a le bas du dos plaqué. Bon, c'est un peu fitness, mais c'est pas trop Pilates. Quand elle a les genoux, par contre, trop proches du sol, là, elle creuse le bas du dos. Ce qu'il faut trouver, c'est un juste milieu en Pilates, d'accord? Où on a ce qu'on appelle une lordose, un bas du dos, vous savez, le creux lombaire naturel. Là, je pense que c'est pas mal. Mais, pareil, chez vous, toujours comme d'habitude, c'est le ressenti qui prime. Si vous sentez que ça vous fait trop mal au dos, encore comme ceci, plaquez-le, imprimez vos lombaires, d'accord? C'est important. Hein. Eh bien, écoute, repose tes pieds.
Ah, donc c'est valable pour cet exercice qui vient juste maintenant, qui s'appelle les ciseaux. On va devoir pointer un pied au sol quand on souffle et inspirer, remonter ce pied. D'accord? Recentre-toi, Jeanne. Cette centrale d'énergie qui est juste ici, tu la verrouilles, tu contractes et tu remets la chaise renversée en place. Nickel. Bien. On décontracte un maximum le haut du corps, on respire comme on l'a vu et tu choisis n'importe quelle jambe. Hein. Tu commences par droite ou gauche, tu expires, tu pointes un pied au sol. Ouais. Et tu inspires, tu remontes. Voilà, nickel. Et puis après, c'est celle-ci qui ne bouge pas et c'est celle-ci qui descend. C'est les orteils et les pointes de pied qui descendent en soufflant. Voilà, sans descendre celle-ci. Et en inspirant, tu montes. Voilà, moi je vais continuer de parler, mais tu peux continuer, Jeanne, l'exercice chez vous aussi. On s'arrête à cette option-là pour ce cours. Hein, d'accord, il y a bien des options qu'on peut voir en ciseaux avec les jambes tendues, avec le buste relevé. On reverra ça peut-être chez vous, hein, on ne sait jamais. On reverra ça plus tard. Continue, Jeanne. Pense ici, immobilité. Tu es capable de poser un verre de champagne ici, Morito, tu mets ce que tu veux. Hein. Ici, tu places un petit verre et ça ne doit pas bouger. Hein, maintenant, il est là le verre. Vous devez stabiliser un maximum cette jambe quand celle-ci bouge. Autre chose, tu peux continuer. Il y a un angle du genou à respecter ici, hein, le creux poplité ici. Ça doit être le même angle du début à la fin. On ne vient pas écraser, d'accord? Toujours garder ce même angle. C'est pas mal, hein? Tu refais encore une fois de chaque jambe et puis on pourra poser. Donc ça, c'est l'exercice des ciseaux. Toujours axé sur la sangle abdominale, le ressenti de vos abdos. Une dernière fois ici, Jeanne le fait très bien. Chez vous aussi, je suis sûr, la vitesse d'exécution en pilates est très importante. Tu peux encercler tes genoux, masser le dos si tu veux. C'est très important de faire l'exercice le plus lentement possible pour un meilleur ressenti. Vous pouvez tester chez vous un exercice donc trop vite fait. Les ciseaux par exemple, vous allez voir qu'on ressent beaucoup moins les abdos qu'un exercice lent et contrôlé. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit gainage ? Ouais, on va faire un gainage ventral. Donc voilà, le gainage ventral, hein, vous savez, vous avez dû voir plein de versions. En pilates, on commence avant ce gainage par la posture du sphinx. Tu la connais? Qu'est-ce que c'est le sphinx? Eh bien, on va ça tout de suite. Donc, la posture du sphinx, en fait, tu vas mettre, tu vois, tes coudes posés au sol. Donc, tu as plat ventre. Ouais, à plat ventre, le ventre au sol. Voilà, tac, tac. Et voilà, c'est exactement ça, cette posture-là. Tu as les mains posées à plat au sol. Voilà, nickel. Et on doit essayer de mettre les coudes juste en dessous les épaules. Ça va, hein, c'est ta position de départ. Tu dois crocheter tes doigts de pied. Voilà, nickel. Mais tu ne lèves pas tout de suite. Là, c'est impératif chez vous. Jeanne doit le faire aussi, de contracter de nouveau. Alors, les fessiers et les abdominaux. D'accord? Là, on va faire l'option directement où Jeanne elle va lever en fait le bassin et les genoux. Chez vous, si c'est trop dur, vous gardez constamment les genoux au sol et vous levez que le bassin. D'accord? Donc, Jeanne, la respiration pilate, tout de suite, tu l'appliques. Et dans une expiration, dès que tu es prête, eh ben, tu lèves le tout et tu tiens en planche. Elle s'est entraînée, Jeanne, elle est capable de tenir 14 minutes. Pour des raisons de vidéo, on va faire qu'une petite minute. Mais bien sûr, ce n'est pas le temps qui compte là aussi. Hein. Votre ressenti. Quand tu veux, Jeanne, tu viens en gainage. Chez vous aussi, c'est parti. Tu lèves et tu maintiens. Ce qui est très important, et je profite donc du cobaye de Jeanne là, sur cette vidéo, c'est cet alignement, hein, le bassin et les épaules. Vous ne devez pas, alors vous voyez Jeanne, hein, là où j'ai la main, elle est assez lordosée, assez creusée, hein, moi aussi, c'est pareil. Hein. On fait avec, du moment que c'est bien contracté et verrouillé. Ici, il ne peut rien vous arriver de mal. Vous contractez, ça va, tout va bien? Tout va bien. Bien. Alors vous avez la tête dans l'axe aussi, hein, c'est important, le regard au sol. Ouais, tu dis tout va bien pour faire genre, mais tout va bien. Ça va? Nickel. Bon bah super. Donc, Jeanne va vous montrer, tiens, ça donne quoi avec juste les genoux au sol? Le même gainage, mais les genoux au sol. Voilà, si jamais vous commencez à faiblir ou trouver ça trop dur, vous posez les genoux, bien sûr. Jeanne va les relever. Quand même. Et donc, on maintient. Sangle abdominale, donc les abdos, il ne faut pas croire qu'ils sont que là devant. Ils sont partout, les abdos. Tout travail. Les fessiers contractés, la tête dans l'axe très cher. Voilà, plutôt comme ça, pour ne pas avoir mal là. Hein, pas trop de tête relevée. Bien, ben on est pas mal là. Hein. Ouais, combien de temps tu peux tenir encore? 5 minutes. 5 minutes, ok. Bon, on va donc raconter peut-être des blagues, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on va dire pendant 5 minutes. Allez, tenez encore un petit peu. N'oubliez pas qu'on a les pieds normalement à largeur du bassin, on ne vient pas coller les pieds, on a les jambes bien tendues. Si ça commence à trembler, on ne s'inquiète pas, c'est normal, c'est les muscles qui commencent à vous dire « Eh, dis donc, je ferais bien autre chose. Hein, » Donc c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait? On pose? On pose. Eh bien, posez, très cher, posez les genoux, le tout, et puis venez relâcher comme si vous étiez à la plage. C'est comme ça, la plage? L'exercice qui suit, la transition est parfaite, s'appelle le swimming, l'extension. On va devoir lever le buste, lever les jambes. Alors là, exercice qui va donc favoriser le travail du dos. Hein, du dos. Ces muscles-là, les spinaux là, qui renforcent ton dos, c'est ces muscles-là qu'on va renforcer. Je te propose, chère Jeanne, de mettre tes bras derrière pour commencer. Tu sais, le long du corps. La tête posée. Voilà. Rappelez-vous, pour faire cet exercice-là, le mouvement ne sera pas initié
par la nuque, par la tête. C'est pas elle qui se lève, mais c'est bien tout ton buste, Jeanne, d'accord? Ouais. On va devoir donc reverrouiller de nouveau les abdominaux, contracter les fessiers, mettre les pieds largeur du bassin, lever dans une expiration et le buste et les jambes. Allez-y, très cher. Une expiration, hein. On inspire, on reste en haut, et on expire, on redescend. Ouais, donc ta tête, Jeanne, hein, vraiment, tu regardes le tapis. Tu ne regardes pas devant toi, mais voilà, super, pour ton cou. On lève le buste et les jambes en soufflant. On maintient en haut en inspirant. Et on redescend le tout en soufflant. D'accord? Donc là, vous allez ressentir le travail essentiellement au niveau du dos. C'est tout à fait normal. Tu peux le faire encore. Tu peux le faire encore 2 fois. Chez vous aussi. N'hésitez pas à lever pas trop les cuisses pour commencer, d'accord? Mais vous devez essayer de décoller un petit peu le devant de la cuisse, hein, d'accord? Si ce n'est pas possible. Vous pouvez faire que le buste. Hein, vous pouvez garder les jambes au sol et ne relever que le buste. Bien. Cher ami, vous pouvez reposer. On fait une option un peu plus difficile, mais beaucoup plus intéressante pour le dos. L'option avec les bras tendus vers l'avant. Donc Jeanne, tu vas pouvoir tendre tes bras. Voilà, nickel. Posez bien ton front au sol. Impeccable. Les deux paumes de main face à face. Ce que vous allez devoir faire, c'est une sensation d'autograndissement à chaque fois que vous êtes en haut, d'accord? À chaque fois que tu seras en haut, tu sais, en inspirant, c'est comme si quelqu'un t'attrapait tes chevilles, quelqu'un t'attrapait tes poignets et venait t'agrandir et t'allonger un maximum à chaque inspiration. Ouais, vous allez voir, très simple. Prête? En expirant, vous levez de nouveau le buste et les jambes. Là, c'est maintenant. En inspirant, faites en sorte de vous étirer le plus possible. Super. Gardez cet étirement-là, cet allongement-là, et en expirant, vous redescendez. Très très bien. Là, vous ne perdez pas le gain. Vous ne perdez pas, vous ne ratatinez pas. Vous restez grand et grande, d'accord? Et vous remontez en soufflant de nouveau. Et on va essayer d'obtenir à chaque fois un petit gain supplémentaire pour vous grandir. Vous allez voir que Jeanne, elle mesure, Jeanne, à peu près 1m38. Non, à peu près, je sais, elle fera peut-être 1m75 à la fin du cours. Elle sera plus grande que moi, vous allez voir. Tu expires, tu lèves, tout, Jeanne. Tu inspires, tu te grandis. Ça. Et tu expires, tu redescends le buste et les jambes. D'accord? Mais quand tu redescends, tu ne viens pas tout relâcher. Tu restes grand et grande. Je te laisse le faire encore. C'est dans le mouvement que vous soufflez. Là, la levée, là, ce qu'elle vient de faire à l'instant, c'est l'expiration Pilate qu'on a vue. La stabilité là-haut, le Superman, le Wonder Woman, vous restez en inspirant et vous redescendez en expirant tranquillement. Ouais, ça va au niveau du dos? Ouais, ça tombe bien, Jeanne ne fait que de le faire. Parce qu'on ne fait qu'à sa tête. Mais ça tombe bien. La tête, ne relevez pas votre tête, ne regardez pas devant vous, c'est normal au début, hein, on a ce réflexe-là. Tu as ta colonne cervicale qui reste dans l'axe de la colonne dorsale et lombaire. Vous devez impérativement, voilà, pas avoir mal au cou, hein, c'est dommage de renforcer là et à la fin d'avoir mal là, ok? Eh bien écoutez, tout simplement, tu vas remonter une dernière fois en expirant, mais tu vas maintenir la position. Tu expires, tu lèves, et tu restes, attention à ta tête, et tu restes tout simplement comme si tu étais en gainage immobile. Donc l'arrête là, ok, le mouvement est stabilisé, on ne bouge plus, mais la respiration, elle, doit être continue et fluide. Et c'est toi qui décideras, Jeanne, c'est vous qui décidez chez vous quand vous arrêtez et quand vous devez reposer. D'accord? C'est à vous de voir quand c'est plus possible de tenir, si les épaules commencent à faiblir, si le dos commence à chauffer, c'est vous qui décidez. D'accord? Toujours garder en mémoire, fessiers contractés, respiration thoracique, on maintient, on contracte, et vous verrez qu'on se retrouvera sûrement chez vous, peut-être chez vous, pour faire d'autres exercices, d'autres options, encore plus difficiles. Allez, on repose, très très bien, vous pouvez relâcher et revenir, cher ami, sur le dos. Dernier exercice que je vous propose, qui va faire une petite sensation aussi du massage un petit peu du bas du dos, très bien, idéal pour finir cette séance. Un exercice où on va devoir se remettre de nouveau en chaise renversée, d'accord? Il n'a pas de nom cet exercice-là, hein. C'est plus un exercice avant de terminer cette séance de transition. Vous allez vous remettre en chaise renversée, c'est bien, j'ai même pas eu besoin de le dire. Rappelez-vous cette chaise, c'est les tibias parallèles au sol ou au tapis, les genoux à l'aplomb des hanches. Et en fait, tout le haut ne bouge pas, tu regardes bien ta tête fixe, les épaules aussi. Mais c'est plutôt au niveau du bassin que ça va se passer. En expirant, tu vas amener tes jambes vers moi. En inspirant, tu reviens au milieu. En expirant, tu amènes de l'autre côté. Et en inspirant, tu reviens au milieu. Tu fais un mouvement fluide de balance, en fait, hein, de balancier de droite à gauche. Okay? Si vous trouvez ça trop difficile pour le dos, comme d'habitude, eh ben vous imprimez vos lombaires et puis vous faites cet exercice-là avec le dos plaqué. D'accord? Les points d'attention, de vigilance, ce sont vos omoplates, vos épaules. Vous ne devez pas amener, là, tu vois, tu ne dois pas amener plus tes genoux vers moi sans décoller, voilà, ton épaule opposée. Pareil chez vous. Sentez bien vos omoplates au sol. Il ne faut pas que ça se décolle. Ouais? On continue, toujours avec cette respiration, Pilate. Traînez-vous chez vous, hein, la respiration n'est pas du tout naturelle au début, hein, vous savez, cette respiration profonde là. On met quelques temps à la voir, mais ça viendra, pas de souci. C'est important, quand vous respirez comme ça engage tout de suite vos muscles profonds.
D'accord? On peut le faire encore une fois de chaque côté, droite et gauche. On va faire un mini stretching, mini étirement, vous allez voir, ça va être très très facile. Et tu vas commencer maintenant, chère Jeanne, où tu vas attraper que ton genou droit, tendre la jambe gauche au sol, et puis tu peux avec tes deux mains et amener ce genou le plus possible vers vous. Là, vous pouvez enfin respirer normalement, libérer la paroi abdominale et respirer tranquillement. Tu t'es bien débrouillé, hein? Ah franchement, si. Ah si, c'est pas mal quand même. J'espère que chez vous aussi, ça s'est bien passé. Cette phase d'étirement qui va être très courte, n'hésitez pas à la prolonger chez vous. Hein, tu vas pouvoir prendre l'autre jambe, Jeanne. Il y aura donc chez vous peut-être, hein, ou chez vous, d'autres séances. Je vais venir sonner chez vous, je ne sais pas quand. Il faut faire du stretching, une séance complète de stretching. Et ça peut faire que du bien. Vous pouvez tourner la cheville quand vous faites ça. Ça fait du bien aussi l'articulation de la cheville. Ouais. Encore, très très bien. Exercice, tiens, tu vas poser tes deux pieds au sol, les jambes fléchies. Ouais, les jambes fléchies. Voilà. Tu vas mettre cette cheville-là sur cette cuisse. Voilà. Tu vas ouvrir un maximum la hanche et tu vas lever ce pied. Ok. Vous allez attraper ce genou maintenant. Ouais. Une main là et une main à l'intérieur. Hop, tu viens attraper le genou. Exercice pour étirer les fessiers, ultra efficace. Ouais. Ça va ? Bien. Exercice de fessier aussi. On n'a pas beaucoup bossé hein, le moyen fessier ou le fessier, mais c'est un exercice aussi bien qui fait du bien parce que ça plaque le dos, ça soulage le dos et c'est bien en fin de séance. Vous pouvez faire pareil avec l'autre jambe. Pareil, donc l'autre cheville sur l'autre cuisse, on attrape le genou, on pose la tête au sol, ça craque, hein, et puis on masse le dos, tout simplement. On vient amener vers soi, tout va bien. Bien, ce cours de Pilates est terminé. Un grand merci à Jeanne de s'être prêtée donc au jeu de cette première séquence de J'irai faire du sport chez vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous êtes passé dans le coin, si c'est la première fois que vous venez me voir, de vous abonner, hein, de cliquer sur s'abonner pour recevoir les toutes dernières vidéos. Il y en aura d'autres, qui sait, j'irai peut-être sonner chez vous la prochaine fois. Soyez attentifs. Pour faire un autre type de cours, il n'y aura pas que du Pilates, hein, comme je vous disais, il y aura aussi du fitness, il y aura du step, il y aura du stretching. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis donc à très très bientôt. Encore un grand merci Jeanne et j'irai faire très prochainement sur mon du sport chez vous. Salut!